Ok, faut que je parle de quelque chose, ok? Les vidéoclips. Tout le monde a déjà regardé au moins une fois un vidéoclip. Mais la question c'est, est-ce que vous savez de quand date le tout premier vidéoclip? Répondez pas, je vous entends pas, hein. Il date de 1905, ça fait plus que 100 ans. C'est beaucoup 100 ans. Et comme vous vous en doutez, ben c'était bien loin des vidéoclips qu'on connaît aujourd'hui. Donc les vidéoclips que je vais vous parler aujourd'hui fait partie des premiers vidéoclips. Je sais pas si c'est le premier, mais il fait partie des premiers. Donc c'est Dranem et il faisait des chansons de qualité discutable. La chanson s'appelle Le vrai Jiti. Le vrai Jiti. Le vrai Jiti. On va l'écrire juste titre là, ok? Et vous allez voir ça, c'est vraiment une jouissance auditive. Nos jours passant devant la chambre, sans pouvoir discuter nos membres. Mais il faisait tellement de potins, j'entends pot de balle et balai de train. Soudain mon député s'emballe et dit à un autre dans la salle: votre politique, moi voyez-vous, ça me fait l'effet du vadou. Jujutsu, là comme ça s'appelle. Puis qui m'interpelle, je l'empoigne Jujutsu. Il y a le mari de ma voisine qui veille la nuit dans son usine. Avec sa femme pendant ce temps-là, je vais veiller pour qu'elle s'embête pas. Comme c'est la boxe sa préférence, pendant que j'en donnais une séance, Marie rentrée me dit qu'est-ce que tu fais? Moi je lui réponds en japonais. J'y suis dessus, ça comme ça s'appelle. Voir à la chandelle, je lui apprends le j'y suis dessus. J'entends encore. Oui. Donc, étonnamment, j'entends encore. Pourquoi tu me tortures? Tu sais que j'ai des meilleures oreilles que toi. Oui, gars, je suis sadique, ok, là? Tu sais, je veux dire, je sais que ça vient d'une autre époque, là. Mais ce serait aussi facile que ça de percer dans la musique aujourd'hui. Check-moi ben aller. Tu, la boxe ça s'appelle. Craignez rien, madame, vous l'aviez dit, su. Premièrement, dans le début, on peut aussi remarquer la magnifique démarche de Monsieur, je suis super à l'aise devant une caméra. On note aussi que sa chanson est tellement drôle, là, que même lui, il rit à sa propre chanson. Là comme ça s'appelle. Craignez rien, mademoiselle, ça devenir du Et on peut le comprendre de rire, hein, parce que moi aussi en ce moment, je ris tellement la chanson est d'une drôlerie sans nom. C'est la chanson là, la plus drôle que j'ai jamais entendue. Puis évidemment aussi, hein, sa danse, digne de l'émission Les Dieux de la danse, tellement que c'est recherché. En plus, c'est drôle parce que quand il se retourne, il y a comme une tresse comme de japonais, tu sais, puis parce que la chanson, elle parle de la boxe japonaise. En plus, sa voix est tellement mélodieuse que... Non, je peux pas te laisser dire ça, là. Voix mélodieuse, je saigne tes oreilles, fait que tu fermes ta crise de gueule, ok, là? Parce que sinon, là, je vais japper super fort dans tes oreilles pendant que tu vas dormir, ok? Espèce de grosse marde dégueulasse de trou de cul à la barde, là. Et il a fait aussi d'autres chansons, comme par exemple le cucurbitacé. L'autre jour sortant d'une boutique où j'avais acheté un blanc, un professeur pathétique me dit savez-vous son nom? Comme je restais sans réplique, il me dit son nom scientifique, c'est un cucurbitacé, qui a des côtes, c'est un cucurbitacé, qui a des côtes sur les côtés. C'est la meilleure chanson que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Toi, tu fermes ta crisse de gueule. Bon, c'est sûr, gars, pour arriver à la musique qu'on connaît aujourd'hui, faut bien commencer quelque part, puis quand on commence aussi bas, on peut juste s'améliorer. Donc pour la deuxième vidéo, est-ce que vous avez déjà écouté des émissions pour enfants quand vous étiez petit? Non. Non? Non. Jamais? Non. T'en as jamais écouté? Non. Vraiment jamais, là? Non! Et moi, une qui a particulièrement marqué ma jeunesse, c'est... Donne-moi le petit train, on le sait. Non.
Oui, mais non, mais oui, mais c'est pas de ça c'est pas de ça que je parle là. Non, une autre émission qui a marqué ma jeunesse, c'était Toc Toc Toc. Qui est là? Ricky. Rikiki. Comme ton pénis! Donc, l'émission se passe dans un village qui s'appelle Toc Toc Toc, dans un monde extrêmement déconnecté de la réalité. Je veux dire, les enfants, ils ont 4-5 ans, ils vivent tout seuls dans des maisons, pas de parents, puis ils savent conduire une fusée. Bon, quand je dis maison, j'aurais pu aussi dire cabanon, parce qu'il y a juste une pièce dans la maison, c'est tout petit, puis c'est fait en bois, c'est comme des logements 1. Pas 1,5 là, 1. Je veux dire, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette dans aucune maison, ni dans tout le village. Eux autres, ils se lavent pas, pis ils pissent pas, pis ils chient pas. Donc, dans leur monde post-apocalyptique, il se passe plein de péripéties. Fait que c'est une émission pour enfants, là, on s'entend. Fait que c'est normal que les scénarios aient très peu de profondeur. Mais il y a un extrait en particulier de l'émission que je trouve un peu dérangeant. Donc là, pour mettre en contexte, je vais vous mettre une scène dramatique habituelle de l'émission. On devrait regarder avec la lunette. Pousse-toi, Alia, je vois presque plus. La lunette est pas là? Hein? On l'a perdue? Non, on a dû la laisser quelque part. Faut la retrouver. On s'en va. On y va à toute vitesse. On passe devant le soleil. Et là, dans la toute première émission, moi je l'avais pas vu quand j'étais petit, ok? Je l'ai vu par après. Ils mettent cette scène-là, qui est un cauchemar. La faire cuire et refroidir et la livrer des eaux. Oh! Un trou. Encore cette grubule. Elle se faufile par le moindre petit trou, elle gruge mes sacs de farine, elle grignote mes provisions. Ça ne peut pas continuer. Il va falloir que je l'attrape. Faut pas que tu t'énerves comme ça, Azim. On va t'aider à tout ramasser. Et si tu veux, on peut aussi t'aider à aller faire tes galettes. Oh, vous êtes gentil. Mais les galettes Azim Azim se font toujours en chantant. Et je peux pas chanter pendant qu'une grubule se promène dans ma boulangerie. Je vais devoir mettre des trappes. Wow, calmez-vous là. Je veux dire, c'est pas non plus si épeurant que ça. Mais tu sais, quand le drame habituel c'est j'ai perdu ma bille, ça surprend. Moi, quand je l'ai vu, j'avais à peu près 14 ans. J'ai réussi à avoir peur sur une émission de Toc 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 à 14 ans. C'est pas normal. Surtout que moi, à 5 ans, là, j'étais peureux comme rien, j'avais vraiment peur de tout. Tu sais, quand on était à la maternelle, le petit broyard dans le coin qui pleurait tout le temps parce qu'il avait peur de tout, là. Ben moi, dans ma classe, ce gars-là, c'était moi. Fait que c'est sûr que moi, avoir vu ça, à 5 ans, j'aurais probablement fait une crise cardiaque. T'sais, si j'ai réussi à avoir peur à 14 ans, j'imagine qu'à 5 ans, ça c'est l'âge que j'avais quand l'émission a été diffusée, je n'aurais sûrement pas trippé, mettons. Peur. Bon, là, on va changer de sujet parce que ça me rappelle plein de peurs de mon enfance et c'est vraiment pas des bons souvenirs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous masturber? Ouais, on change vraiment de sujet. Sauf si t'es pédophile. Ta gueule! Si oui, à moins que vous soyez des menteurs, c'est très possible que vous ayez eu recours à des sites pas très catholiques. Moi? Non, moi j'en ai jamais vu. Non, ben je veux dire, c'était l'ordi d'un ami, c'était chez un ami, c'était pas moi, je veux dire, c'est un accident, puis... Puis tu traites les autres de menteurs. Comme vous savez, sur Internet, il y a un nombre incalculable de vidéos de cul. Donc, vous vous doutez sûrement qu'il y en a des spéciales. Prenons par exemple celle-là, qui se passe dans un parc. Déjà, une vidéo de cul qui commence par « dans un parc », ça commence fort. Donc, le petit monsieur qui marche dans le parc reconnaît cette fille-là, hein, qui est une actrice...
de cul, là. Et il lui fait une petite demande spéciale. You look gorgeous today. Can I ask you about one thing? Why not? Yes. Can you please show me your boobs? What? No. Thanks, bye. Oh, Ben oui, c'est une actrice porno, là. C'est son métier, c'est le minimum qu'elle accepte, là, tu sais. give me a second, please. Come here. What do you want? Just 1 second, please. If I gave you 50 euros, will it be possible? Oh, no. Why not? I heard that you are a porn star, so what's wrong with that? I'm not a whore. I won't do that, okay? And for the maybe 200 euros, I can see your boobs. Just 2 seconds, just a couple of seconds, you know? Oh, no, you're kidding. Okay. Ben voyons donc, ça se peut pas. Hey, vous avez vu ça, vous autres aussi? On dirait qu'il y a du gazon qui pousse sur le tronc d'arbre. Non mais pour vrai, on voit des gens avec le visage flouté qui se promènent avec des poussettes dans le parc. Ça veut dire que pendant qu'eux autres ils tournent une vidéo porno, là, ben eux autres ils se promènent avec des poussettes avec leurs enfants, comme si de rien n'était. 250 euros, that's the last word, so... Okay, 5 seconds, okay? Yep, take that, that's for you, sit here. Ça veut dire qu'avec l'argent, on peut tout faire. C'est du génie, là. Plus besoin de se forcer pour écrire des poèmes de marde, là, tu sais. Hey, même que je savais pas ça, mais ça a l'air qu'il y a même des filles qui écrivent des poèmes pour des gars. C'est une fille, pas besoin, t'as juste à montrer ton cul, là. Que tu es beau dans ta veste grenat, et ta chemise rose et ta cravate en tulle. Je te donne ma vie, mon âme et mon cul. Je te donne mon cœur avec mon célibat. Tu me fais de l'effet car tu es délicat. Et j'imagine que celles que tu encules doivent se retrouver dans du bonheur en bulle. Et crier vers le ciel comme si on les bat. Pour toi je ferais tout. Retourner à la messe, manger des épinards et te montrer mes fesses. Nous irions tous les deux par les rues, mon Pablo. Quand viendras-tu, amour, dans la rue où j'habite? Chanter sous ma fenêtre, oh mon doux Roméo, notre histoire commence, oh donne-moi ta bite. Bon, puis là, le gars, bon, il touche les seins, oh wow, il est trop sexy, hein? Et en même temps, on peut assister à quelque chose de particulier. On peut voir sur la même image un gars qui touche les seins d'une fille et un gars de 3 ans en arrière-plan. Maman, il fait quoi le monsieur? Mais la fête est pas finie parce qu'après avoir touché les seins d'une actrice porno dans un parc en public où il y a des enfants, ben le gars, il a une autre demande. And may I ask you about something else? Maybe if I pay you like I don't know, 300 euros, can you give me a blowjob? I don't know. Bon, une pipe à cette heure. Ben quoi, c'est à moins des choses si c'est une actrice de cul. Jean-Pierre, Paul Claude, François, Billy André, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Qu'après le tournage, tu me laisses te sodomiser. Oui, bon, gars, donc là, ils vont s'éloigner dans les bois en arrière pour qu'ils fassent une pipe. J'imagine. 350 euros. Bad idea. I think it's the perfect idea. Yeah, take that. Okay. So many people. Ah, ok, dans le chemin où ce que n'importe qui peut arriver, comme je sais pas moi, les enfants de tantôt. Je veux dire, vous avez pu vous reculer un peu, je veux dire, il y a des arbres là-bas, à l'abri des regards, tu sais. Donc bref, là, il lui fait sa pipe. Puis après ça, il vient dans sa bouche, elle avale, puis elle se torche la bouche avec un gant.
Okay, I'm going. Just you forgot your payment. Okay, that's the present. Oh, no, thanks. Bye. Okay, see you later. Bye bye. Ça veut dire qu'elle a pas haï ça tant que ça refuse l'argent supplémentaire. Salope. Morale de l'histoire, les gars, pour cruiser, ça prend ben du cash. Donc c'est tout pour cette émission des tabarnaks de vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode. Bon, je te sodomise-tu, là? Jean-Pierre, Paul-Claude, François.